Hello mes BG préférés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors je me suis aperçue que je vous avais fait lors de ma toute première vidéo, voilà un petit topo pour vous dire quel contenu je mettrai sur mes vidéos. Mais je me suis aperçue que je ne m'étais pas vraiment présentée, ou en tout cas très brièvement. Et je voulais que vous sachiez qui je suis à peu près parce que je peux pas tout dire non plus, mais que vous sachiez un petit peu qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai vécu en gros, et voir, voilà, si vous trouvez des similitudes parfois avec vos vies. euh, je sais que parfois ça peut aider des gens de savoir ce que l'autre a vécu et qu'il est à même de comprendre. Donc, moi, je suis issue d'une famille plutôt modeste. J'ai grandi en pleine campagne, loin de tout, entre deux villages, pour vous dire exactement tout. Et j'habitais très loin du village, de l'école. Mes parents nous ont fait ce qu'ils ont pu avec le peu de savoir qu'ils avaient à ce moment-là sur l'éducation, comme la plupart des parents, surtout issus de l'immigration. Mon père travaillait beaucoup, donc et cette valeur du travail, de l'avoir toujours vu travailler. Ma mère, pareil. Euh, il y avait très peu de démonstrations affectives, c'est vrai, très peu de mots. Donc peut-être que en tant qu'enfant, ça a dû jouer sur le manque affectif de plus tard aussi. Mais j'ai eu une enfance plutôt douce, plutôt solitaire, parce qu'on était un peu coupé du monde. J'aimais beaucoup lire, j'étais férue. J'allais à la bibliothèque à vélo. Alors, on avait plusieurs kilomètres à faire à vélo. Et ma mère, les premières années de notre vie scolaire maternelle, elle faisait des trajets sans arrêt. On mangeait même pas à la cantine. Je crois qu'elle savait même pas comment faire pour nous inscrire, enfin, pour vous dire. Et elle nous faisait à vélo. Elle nous mettait dans des sièges, une mobilette, etc. Et puis, ben, je pense que dès qu'on a eu 6 ans, ben, ça y est, on s'est débrouillé seul. Et on faisait plusieurs kilomètres. Et j'aimais beaucoup l'école. Alors qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que nos vélos étaient volés, cassés, déraillés, eh bien, on faisait ces kilomètres 4 fois par jour. L'aller le matin, le retour le midi, retour vers 14 heures et le retour vers 17 heures. Donc, c'était, c'est bizarre à expliquer parce que le vélo, c'est une chose aussi qui est un bon souvenir, mais qui ne l'est pas aussi parce que durant ces distances que je faisais, hein, et que mes frères et sœurs mon frère et sœur faisaient aussi, ben, on était amenés à connaître quelques dangers, euh, hormis les dangers de la météo. Il y avait aussi les dangers, ben, par exemple des chiens, toujours des chiens. Mais quand je vous dis des chiens, des voisins qui sortaient, qui nous attendaient en plein milieu de la route, alors qu'on arrivait presque au village. Enfin, j'avais toujours la peur au ventre. J'ai beaucoup connu cette insécurité. J'avais juste envie d'aller à l'école, mais il y avait un Doberman qui m'attendait, un coup des bergers allemands, un coup des boxers. Je me suis fait attaquer par plein de chiens. J'ai peur des gros chiens maintenant, je suis traumatisée. Mais, et encore pire comme danger, eh ben, les êtres humains. Et ça a été vis-à-vis des hommes, en fait. euh, ben, j'ai été mise face à ça très jeune parce que dans ma féminité, je ne savais pas que quand on est jeune, on ne fait pas attention, ça fait qu'on est ben, une fille, très jeune, je veux dire 12 13 ans, et c'est vrai que sur la route, ben, il y avait quelques pervers qui essayaient de vous suivre, de vous appâter, et même, j'ai même failli me faire enlever. Ça, euh, c'est véridique. Ça, c'est ma soeur qui m'a sauvée. Enfin bref, un grand, voilà, ce rapport à l'homme comme ça, d'être désiré comme ça, un peu violemment, sans comprendre en fait.
Un grand aussi dans le collège qui m'a embrassé une fois de force. Ça m'a ça m'a marqué, c'est pour ça que j'ai embrassé très tardivement. Un autre qui m'a forcé à danser avec lui. Enfin, des forcings comme ça, j'ai eu beaucoup à faire à ce genre de comportement. Alors maintenant, je me dis, est-ce que, pourtant j'étais toute timide dans mon coin, etc. Est-ce que j'ai attiré ce genre de comportement? Je ne sais pas. Pourtant, j'étais très discrète, très timide. Je ne saurais vous dire. Après, on n'attire pas forcément, voilà, je vibrais pas ça du tout. Peut-être je vibrais la peur, oui, qu'il le ressentait. Ça, c'est possible. Maintenant, voilà, il y a eu. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, je leur en veux pas parce que j'imagine que c'est comme une route où il y a plusieurs voitures qui sont les unes derrière les autres. S'il y en a une qui vous rentre dedans par derrière, est-ce que c'est votre faute? Non. Celle de derrière, eh ben, est-ce que c'est sa faute? Non, non plus, parce qu'elle s'est pris une autre voiture aussi qui l'a poussée aussi. Elles se sont toutes poussées. Donc, je vois la vie un peu comme ça. Donc, ça ne justifie pas, mais je me dis toujours qu'il y a quelque chose, voilà, que on ne peut donner que ce qu'on a reçu aussi. Mes parents, voilà, mon père était orphelin, je ne lui en veux pas du tout. Il savait pas, je savais qu'il nous aimait, mais je l'ai su plus tard. Mais c'est vrai qu'il n'était pas dans la démonstration affective. Ma mère non plus, elle est partie hyper jeune, quasi sortie de l'enfance. Enfin, je ne leur en veux plus du tout parce qu'à un moment, je leur en ai voulu de m'être sentie livrée à moi-même, délaissée. J'ai connu l'anorexie, la boulimie, sans que personne s'en a... Si, l'anorexie s'en sont aperçus, mais la boulimie, non. Ce sont des choses dont j'ai très peu parlé. Euh, Mais de ces peurs, de ces chocs, de ces traumatismes, ben, j'en ai fait, ben, vous connaissez le mot la résilience. La résilience, c'est de faire de ces chocs, de ces traumatismes, ben, un tremplin et d'en faire une force, en fait. Et j'en ai fait une force. Je me souviendrai toujours quand je faisais face à ces chiens. Ça peut vous sembler ridicule, mais quand on n'est qu'une enfant face à un Doberman qui vous barre le chemin et vous dites, est-ce que je lutte pour aller à l'école? Ou est-ce que je rebrousse chemin et je suis en retard et je ne vais pas du tout à l'école en fait? Euh, eh ben, j'avais un médaillon comme ça, là, petit tout petit, c'était un petit collier, et je me disais, je le mettais dedans et je me disais, putain, j'aimerais bien être ce médaillon bien au chaud en sécurité là. Et je m'imaginais en fait être le médaillon toute petite comme ça quand je devais aller à l'école et que j'étais face à ces dangers, que ce soit des animaux ou des personnes amorales. Et, Et je me disais, ben, je suis le médaillon, regarde, je suis protégée. Je m'imaginais être le médaillon. Et je sais pas comment je faisais souvent, ben, j'étais en retard. Ben, j'allais souvent à l'avance à l'école, donc j'étais pas vraiment en retard, mais je sais pas, j'attendais que le chien parte. Alors, des fois, il me coursait, alors je rebroussais chemin, mais toujours la peur au ventre. Ma mère, des fois, on le disait même plus à nos parents, en fait. On se débrouillait seul. Ils savaient à peine parler le français. Et pourtant, on n'avait qu'une envie, c'était d'aller à l'école. Et bon, ça a continué. Du coup, après, j'ai grandi, mais j'ai continué. J'ai vécu toute ma vie jusqu'à mes 20 ans dans cette maison à la campagne. J'ai vécu dans une maison. Alors, ma mère faisait tout pour qu'elle soit propre, mais c'était une maison qui a été déclarée en insalubrité. C'est-à-dire que nous avions des toilettes à l'extérieur, oui, euh, qui étaient à l'extérieur de la maison. Euh, L'eau, c'était un, un puits en fait, mais c'était un moteur hein, qui tirait l'eau. Mais j'étais heureuse quand même parce que j'étais en pleine campagne. C'était la tranquillité, la sérénité quand même, un cadre magnifique au milieu des vignes, des vergers. Donc il y a quand même de très bons souvenirs. Et, euh, et ces peurs et traumatismes que j'avais ben, durant ma jeunesse, mon enfance, ben, ça m'a donné le courage. Ça m'a donné beaucoup de courage en fait. Je suis partie à 20 ans sur Paris sans avoir de logement,
sans connaître quasi personne. C'était une connaissance d'une cousine, d'une amie, euh, en ayant signé un CDI en une journée. Et, mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que j'ai tellement été obligée de prendre mon courage à deux mains que c'était devenu quasi naturel, une seconde, comment on dit cette expression, ouais, c'était en automatique, quoi. Je me suis dépatouillée jusqu'à ce que j'ai trouvé un logement, etc. Et, mais j'avais pas résolu mon problème, ma problématique du passé, c'est-à-dire mes pensées limitantes. J'ai toujours pensé que ben, avoir eu ce manque affectif, que je n'étais pas aimable, inconsciemment, hein, que je suis partie sur Paris, donc j'ai dit, oh, mes parents, mon père était contre, je ne le savais pas, je l'ai su plus tard, mais ma mère, je me suis dit, si ma mère elle m'a laissé partir, c'est qu'elle s'en fiche de moi. Alors que non, on en a parlé plus tard, et elle m'a dit, non, je voulais juste que tu fasses ce que tu voulais. Et moi, je dis, moi, je pensais que tu m'aimais pas, que c'est pour ça que tu m'as laissé partir, et j'ai eu du mal à revenir, tu m'as jamais dit de revenir, les 2 dernières années étaient difficiles, parce que je suis restée 5 ans. Mais tout de même, j'ai vécu mes plus belles années quand même sur Paris. Voilà. Mais j'étais toujours dans ces croyances limitantes et bien ancrées de ce manque d'estime de moi-même, de croire que je n'étais pas assez bien pour être aimée, que je n'étais pas aimable, c'était inconscient. Donc j'attirais ces hommes parce que je vibrais des hommes pas bons pour moi, je vibrais ça. Donc forcément, j'attirais des hommes qui ne prenaient pas soin forcément de moi. Et, et j'ai même fini ben, par me marier avec un homme qui était à un million d'années de ce que je suis vraiment. Euh, Parce que je pensais inconsciemment que je méritais pas mieux. Euh, et avec cet homme-là, ben, j'ai eu des maltraitances psychologiques, enfin, violences psychologiques et physiques aussi. C'est arrivé. Et à un moment donné, je me suis dit non, il faut que je sauve ma peau. Et je suis partie en... Donc j'avais cette résilience aussi qui était toujours en moi et de faire des chocs et des traumatismes que j'avais subis, ben, une force. Et à partir avec mes enfants seulement sous le bras et en catimini, j'ai tout fait en catimini sans aide d'assistante sociale ou que dalle, hein. Alors, parce que ça je vous raconterai un autre jour, mais quand on vit la réalité, vaut mieux se débrouiller vraiment seul parfois. Enfin bref. Ça dépend peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu. Donc, j'ai trouvé un logement seul, alors que je ne travaillais pas, hein. Je ne voyais que, vous savez, je vous fais souvent l'image de cet escalier dont on ne voit qu'une, je ne voyais que la première marche, mais je voyais la première marche et je me suis dit, il faut que je la gravisse. Je ne sais pas comment il est l'escalier, je ne sais pas à quelle hauteur. Ça me semblait, je ne savais pas comment était la grandeur de cet escalier, mais il fallait que je gravisse la première marche et c'est ce que j'ai fait et tout s'est goupillé, tout s'est fait miraculeusement. Et moi qui suis croyante, alors c'était encore plus incroyable. Et donc, je me suis occupée à stabiliser ma vie familiale en tant que maman, c'est seule, avec un ex-mari qui, qui, pour me faire souffrir, passait par les enfants, à pas les prendre, donc j'avais pas de temps pour moi. C'est pour ça que les personnes quand vous dites des fois aussi à certaines personnes, notamment des hommes, que vous ne travaillez pas, certains pensent, mais tu as envie de leur dire, mais si tu peux pas faire le 1/10 de ce que je fais, de ce que je gère en fait, parce qu'il y en a qui vous jugent comme si vous ne travaillez pas, oh, tu glandes rien, tu es en vacances toute l'année, j'ai entendu des trucs merdiques comme ça, quoi, mais tu es en vacances toute l'année, mais tu sais ce que c'est qu'être mère célibataire? Et sortir comme ça d'une épreuve pareille, de tout stabiliser, parce qu'il n'y a pas que faire à manger le ménage, c'est tout le côté psychologique des enfants à réparer, à essayer de recadrer, d'offrir une stabilité, de tenir tout à bout de bras et de ne pas avoir un instant pour soi. Je me suis réfugiée ensuite dans l'écriture parce que j'adore écrire. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer, allez, je vais écrire un livre. Euh, Ça m'a beaucoup aidée mais malheureusement, je n'avais pas encore commencé à faire ce travail sur moi. Je n'avais pas encore
du tout, ne serait-ce que les prémices d'une compréhension qu'il existait des choses en nous. Bon, je connaissais un peu l'inconscient, mais pas comme je le connais maintenant, et de ses influences sur notre vie, sur notre comportement. Le travail personnel, je connaissais pas. Et donc j'ai continué à rencontrer des hommes qui n'étaient pas bons pour moi parce que je ne vibrais pas quelque chose de bien envers moi-même. Je n'étais pas indulgente ni compassionnelle, même envers moi-même. Même moi, j'étais pas comme ça. Bon, les hommes que j'attirais ne l'étaient forcément, ils ne l'étaient pas. Donc, jusqu'à l'ultime trahison, j'ai rencontré une personne qui m'a littéralement trahi, piégée même. Euh, et à partir de là, je me suis dit, mais attends, toutes ces trahisons, toutes ces maltraitances, entre guillemets, pas maltraitance, mais on s'est pas bien comporté envers moi, etc. Et je commençais à m'en vouloir et tout. Je me suis dit, non, mais attends, je vais pas me trahir moi aussi. Il faut que j'arrête de me trahir parce que, en fait, je me trahissais moi-même en ne m'aimant pas. Mais bon, après cet épisode avec cet homme-là, j'ai découvert le travail personnel, le développement personnel. Donc, merci beaucoup à ce mec qui a été très perfide, très menteur, très mythomane, très manipulateur. Merci beaucoup. Euh, et à tous ces hommes qui m'ont fait souffrir. Merci beaucoup parce qu'en fait, vous m'avez aidé euh, à me mettre sur les rails de ce chemin pour comprendre le travail que j'avais à faire. J'ai vu les blessures qui étaient en moi grâce à vous. Je vous remercie. Donc, à toutes ces personnes qui se sont foutues, entre guillemets, de moi, amoureusement ou même amicalement, hein, et aussi des filles euh, qui ont dû ressentir ce manque d'estime de moi-même, qui en ont profité. Mais je ne leur en veux pas. En fait, je les remercie parce qu'ils étaient un miroir finalement pour moi. Et je remercie en fait toutes ces personnes. Je remercie toutes ces épreuves car chacune d'elles m'a permis de continuer à apprendre à mieux me connaître en fait. Et d'avoir ainsi maintenant ben, l'occasion de dire qui je suis vraiment, d'exprimer qui je suis vraiment. Merci pour ces personnes, en fait, qui m'ont fait du mal, mais elles n'étaient pas là sur mon chemin pour rien. Tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, ça n'était pas là pour rien. Ça m'a forgé, ça m'a aidé à devenir ce que je suis. Donc, merci, voilà, à ces personnes qui m'ont blessée, copines, copains, parce car à travers eux, je me suis rendu compte qu'ils ne disaient pas la vérité sur moi. Euh, Qu'ils ne disaient pas la vérité à mon sujet, que je valais bien mieux que ce qu'il me renvoyait. Mais il fallait que je change ce que moi j'avais en moi pour changer ce genre de personnes, pour avoir des personnes qui me renvoient autre chose en fait. Et voilà, j'ai commencé à prendre conscience de ma véritable valeur personnelle. Euh, je remercie voilà ceux qui m'ont rejeté parce que j'ai pu voir apparaître ce que je vous disais tout à l'heure, les blessures qui étaient en moi que je n'avais pas guéries. Euh, mais que je pouvais maintenant commencer à réparer parce que je les comprenais mieux. Je comprenais, je mettais le doigt dessus, voilà, j'ai eu telle blessure, à travailler. Et ça, j'ai tellement évolué, si vous saviez. On ne peut plus me faire de mal parce que je ne m'en fais plus, en fait, tout simplement. Et je dis merci aussi à toutes les portes qui se sont fermées. Parce à travers ces portes, eh ben, j'ai eu l'opportunité de me dépasser, de creuser plus en profondeur, de trouver d'autres chemins, d'autres voies euh, qui m'ont permis d'aller bien plus loin que je n'aurais jamais osé l'imaginer. J'ai fait des choses, voilà, par exemple l'écriture, ça a toujours été une passion, mais je ne suis jamais passée à l'action véritablement. Et là, je me suis dit, ben, c'est bon, je vais me lancer. C'est pareil pour les vidéos, les vidéos YouTube. J'ai toujours voulu, mais je n'ai jamais osé. Euh, et si c'était porte, c'était pas fermé, ben j'aurais jamais osé faire tout ça. Que si tout avait tout de suite fonctionné, ben j'aurais pas eu
à creuser plus loin, plus profondément en fait. Donc vraiment, je remercie toutes ces personnes qui ont été